Bonne nouvelle pour le 25 mai, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a d'abord eu pour moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine pour vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. J'ai tout de suite en tête Saint Paul qui disait « Ce qui est sage pour nous est folie aux yeux du monde ». Et c'est vrai. C'est vrai. Pour nous, Dieu, pour les croyants, Dieu est une évidence souvent. Mais force est de constater que pour plusieurs d'entre nos contemporains, croire en Dieu, c'est une béquille, c'est le signe d'une faiblesse, c'est croire en un ami imaginaire rendu à l'âge adulte. Et pourtant, pour nous croyants, il en est totalement différent. Et pour nous, les chrétiens, c'est encore pire que simplement croire en Dieu. On croit dans un Dieu qui s'est totalement abaissé pour venir à la rencontre de l'être humain, pour lui signifier qu'il était aimé dans ce qu'il a de plus petit. Et ça, je crois que ça demeurera un peu de l'ordre d'une folie aux yeux du monde pour toujours. Et en même temps qu'on a ce discours aujourd'hui de Jean, il ne faut surtout pas perdre de vue que le monde que nous sommes appelés à aimer. Parce que quelle est la mission d'un chrétien si ce n'est que de signifier au monde qu'il est aimé de Dieu? En même temps qu'il y a cette espèce de séparation des chrétiens du monde dans le texte de Jean, il ne faut jamais oublier que le monde que Dieu nous invite à aimer et à signifier qu'il aime, c'est celui dans lequel on a les pieds. Alors, 3 pistes pour la prière. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. J'aimerais que dans votre prière, vous preniez le temps de réfléchir à ce qui vous distingue. Qu'est-ce qui, de par votre foi, fait de vous quelqu'un qui est un peu à part? Est-ce que votre foi vous amène à avoir un souci de l'écologie qui est plus poussé que les gens autour de vous? Est-ce que c'est dans votre souci d'entraide? En quoi votre foi vous distingue-t-elle réellement? Première question pour la prière. Deuxième, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le Christ n'a pas été riche. Le Christ n'a pas été une personne de pouvoir. Le Christ n'a pas été de sa vie une personne dont la gloire a été si spectaculaire. Et nous sommes ses serviteurs et nous ne serons pas plus grands. Alors, comment accepter d'être humblement à sa suite en sachant la vie, je dirais, un peu qui est à la fois extraordinaire, faut pas se cacher, mais en même temps qui n'a pas été celle de la richesse ou de la gloire telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, de vraiment se mettre dans un chemin d'humilité et de service. Et voilà. Troisième piste pour la prière, si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Rapidement, j'ai déjà eu, je vais le dire un peu avec humour, la chance de me faire arracher 2 croix du cou. À l'époque, j'étais en France. Bon, il y a un homme qui était en boisson, je ne suis pas sûr que c'était la croix qui l'offensait, mais dans le deuxième cas,
La personne a clairement voulu m'arracher une croix, du coup. Pourquoi je vous raconte ça? C'est simplement parce que au Québec, on a la chance de l'avoir facile. Mais les chrétiens sont encore aujourd'hui le groupe le plus persécuté sur Terre. Je vais parler de la France. C'est ni le Sri Lanka, ni le Burkina Faso où il y a des chrétiens qui se font tuer au nom de leur foi, encore aujourd'hui. J'ai nommé ces deux pays-là, mais il y en aurait eu une multitude possible. Et de se poser la question, à quel point je me soucie du sort des chrétiens dans le monde? Est-ce que j'ai, d'une façon ou d'une autre, le souci d'aider des organismes comme l'aide à l'Église en détresse? Alors, sur ce, bonne prière à chacun. Bon temps pascal. Un texte plus difficile aujourd'hui, mais l'important, c'est d'essayer de vraiment poursuivre dans notre désir de vivre et de rayonner de la joie pascale. Bonne journée à tous.